Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du programme Grande École de l'ESDES. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes aujourd'hui sur le campus de cette belle école à Lyon avec Madame Ray Marmonnier, la directrice du programme Grande École. Bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour Joachim. Et nous avons également une étudiante, Maureen, qui est étudiante en dernière année, c'est bien ça, du programme Grande École de l'ESDES. C'est ça, bonjour. Donc durant une vingtaine de minutes, on va pouvoir échanger sur tout ce qui est proposé par cette école. La slide du sommaire va s'afficher. On a découpé cette vidéo en plusieurs parties. Une première partie, une présentation générale de l'ESDES avec les avantages de faire partie d'un groupe, en l'occurrence UCLI. Vous nous direz à quoi ça correspond. Et ensuite, on abordera le PGE sous l'aspect académique, international, professionnel, vie associative. Et on terminera par les différents modes de financement possibles. Allez, on commence directement par la première partie, une présentation générale de l'ESDES. Jingle. Alors, Madame Ray Marmonnier, Arnaud vient de le dire, l'ESDES s'inscrit dans l'UCLI. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fait l'originalité de l'ESDES dans le paysage des écoles de commerce françaises? Alors, l'ESDES a la particularité de faire partie d'une université, puisque l'Université catholique de Lyon, l'UCLI, est une université pluridisciplinaire avec différentes écoles, facultés, par exemple droit, l'école d'ingénieurs des biotechnologies, l'ESCES. Voilà. Il y a tout un champ disciplinaire, un ensemble de champs disciplinaires qui permet d'ouvrir nos étudiants via des masterclass, des électifs, mais via aussi des doubles diplômes. Donc, par exemple, sur le premier cycle du programme Grande École, on a aujourd'hui la possibilité de faire un diplôme universitaire environnement et transition ou un diplôme universitaire autour de la géopolitique des relations internationales, World Foreign Policy. Et on va jusqu'au master avec une possibilité de double diplôme, par exemple avec la faculté de biotechnologie, enfin l'école d'ingénieur de biotechnologie ou avec la faculté de philosophie. Parlez-nous un peu des campus. Vous êtes à la fois sur Lyon et Annecy, c'est bien ça? Voilà, on est sur Lyon et sur Annecy. Notre campus principal est à Lyon, où est basé notre programme Grande École, avec notre programme Bachelor sur les deux campus et le programme Grande École qui va bientôt ouvrir sur Annecy dans quelques mois. Un tout petit mot sur les valeurs. Vous dites que vous êtes l'école des Responsible Natives. En un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'école est là pour créer du lien entre l'économique et le social, pour réconcilier les deux dynamiques. C'est ce qui avait motivé des entrepreneurs de la région à créer l'école en 1987 et ça fait toujours partie de l'ADN de l'école. Parfait, et on pourrait rajouter un tout petit mot sur les classements aussi, puisque l'ESDES est une école qui monte régulièrement dans les classements, avec récemment une très belle place au classement du Financial Times. Peut-être un tout petit mot là-dessus? Voilà, donc on a eu le plaisir cette année de rentrer dans le Financial Times qui a classé les 100 meilleurs masters, mais également les meilleures écoles de commerce en Europe. Et on a une place tout à fait honorable, puisqu'on est arrivé 85e, 86e des classements. Donc dans le top 90, top 100, Oui. et ça juste pour ceux qui nous regardent et qui potentiellement ne perçoivent pas tout de suite l'intérêt pour eux, à la fois c'est une reconnaissance française, mais aussi et surtout une reconnaissance internationale. On aura l'occasion d'en reparler au cours de cette vidéo. On va entrer assez rapidement et plus en détail sur la partie académique avec le jingle. Alors concernant le cursus du PGE, donc on va analyser année après année ce que vous allez pouvoir étudier. Donc ça s'adresse aussi bien aux lycéens, à ceux qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur et qui vont intégrer ensuite à 4e année le programme Grande École. Donc là, la première année, c'est pour les candidats Access pour les post-bac. Comme vous le voyez, c'est coupé en 2 semestres votre première année. Et dans les 2 semestres, Madame Ray Marmonnier, on a ce que vous appelez des principes fondamentaux du management. Ça consiste en quoi? Alors, ça consiste en 2 étapes pour ce qui concerne la première année. Les étudiants arrivent chez nous et commencent à explorer l'environnement de l'entreprise. Donc à comprendre comment l'entreprise s'insère, comment l'entreprise se crée via des éléments autour de l'entrepreneuriat également. Et on retrouve la mission dont on parlait tout à l'heure de Responsible Native Voilà. autour du track Responsible Native Solicity. Alors voilà, c'est un track qui suit les étudiants de l'ensemble de l'école, de la première année jusqu'à leur dernière année d'études avec nous. Et la première année, ils commencent par une mission de 2 mois dans une association. Ça peut être association humanitaire, ça peut être autour des personnes handicapées, des personnes âgées, des enfants, des personnes en difficulté d'insertion. Voilà, on part pendant 2 mois. Le social au sens large. Toi d'ailleurs, Maureen, tu l'avais fait dans la région de Lyon, ta mission Solicity. Tu peux nous en toucher un petit mot? Alors moi, c'était une association qui organise des activités sur le temps périscolaire pour les enfants. C'était vraiment une expérience enrichissante puisque moi, du coup, je pouvais leur apporter mes connaissances
Mais c'était à double sens parce que eux avaient suivi des cours, par exemple d'échecs, de danse. Et donc, eux avaient également à cœur de me montrer, de m'apprendre tout ce qu'ils avaient vu tout au long de l'année sur le temps périscolaire. Donc, c'était vraiment une expérience enrichissante pour eux, mais aussi pour moi. Voilà, j'ai pu apprendre des bénévoles, voilà, des enfants avec qui je partageais ce temps. Donc, c'était vraiment une très bonne expérience. Très clair. Madame Raymar-Monnier, peut-être qu'on peut rajouter qu'il y a un stage de 2 mois. Est-ce qu'il est obligatoire ou optionnel? Non, sur la première année, il est optionnel. D'accord. Et peut-être un petit mot sur l'engagement associatif, une demi-journée par semaine. Ça, c'est un vrai point différenciant de l'ESDES. Voilà, c'est pour nous très important que nos étudiants puissent mettre en œuvre les compétences qu'ils acquièrent. Donc cette pédagogie expérientielle est vraiment au cœur de ce qu'on fait avec nos étudiants et ça passe notamment par ces associations. Il y a une vingtaine d'associations dans l'école qui ont lieu principalement le jeudi après-midi, sachant que nos étudiants continuent de s'engager. C'est vraiment un point fort de leur expérience dans l'école. Parfait, on va passer en deuxième année avec l'année numéro 2, la licence 2, donc la deuxième année pour ceux qui vous ont rejoint en post-bac. On a les semestres numéro 3 et 4. On reste globalement autour de la même notion des principes fondamentaux et autour desquels on peut ajouter des électives, des modules, des séminaires. C'est toujours ça? Voilà, c'est ça. En fait, on est sur un semestre 3 avec quelques étudiants qui vont avoir eu envie de partir déjà en expérience à l'international. Donc, ils vont déjà faire ce semestre 3 à l'étranger. Mais on a une partie de nos étudiants, en général, la majorité de nos étudiants, qui restent sur un semestre 3 sur le campus de Lyon. Et là, ils vont continuer d'explorer le fonctionnement des différentes fonctions de l'entreprise, des différents grands métiers de gestion de l'entreprise. Par contre, semestre 4, on part à l'international. Semestre 4, on part à l'international. L'ensemble des étudiants du programme Grande École partent chacun en petits groupes. Ça peut être 1, 2, 3, 4 étudiants. On est vraiment sur un objectif d'immersion parmi les plus de 100 partenaires qu'on a à l'international. Il y a la possibilité aussi de partir durant toute sa deuxième année à Voilà, l'international. c'est ce que j'introduisais tout à l'heure. On peut partir sur 2 destinations dans 2 zones géographiques différentes sur l'ensemble de la deuxième année. Parfait. Et là, cette fois-ci, est-ce que le stage, il est toujours optionnel ou il devient obligatoire? Non, il est obligatoire puisqu'on veut vraiment que nos étudiants puissent démarrer leur expérience dans le milieu professionnel dès le début de leurs études à l'école. Parfait. Toi, Maureen, tu étais partie à New York, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu peux nous en toucher un mot? Pourquoi New York et qu'est-ce que tu en retiens rapidement? Alors, j'avais choisi New York, c'était une ville que je connaissais déjà, que j'avais beaucoup aimée. C'est vrai que sur le CV, c'est une super expérience en plus. Et c'était une expérience à la fois personnelle, mais aussi professionnelle, puisque, comme disait Emmanuel Raymar-Monnier, c'est vraiment une totale immersion. On est en petit groupe et les enseignants sur place nous partagent également leur réseau. On avait eu des visites d'entreprise. C'est une expérience personnelle et professionnelle vraiment très intéressante. Ça t'a permis de progresser aussi un peu en anglais? Bien sûr. Tous les cours sont en anglais. Évidemment, la vie sur le campus, on échange avec les étudiants en anglais. Donc, on progresse énormément. Ça nous permet de faire le petit rappel. Les 2 premières années sont éligibles à l'English Track. On en reparlera Voilà, tout à l'heure dans la partie internationale, mais évidemment, c'est un gros atout pour tous ceux qui voudraient travailler soit à l'international, soit en lien avec l'international, puisque la plupart des échanges, bien sûr, se font en anglais. Cependant, pas de panique, tous ceux qui sont en terminale et qui ne sont pas forcément excellents en anglais, pas de panique, c'est adapté à un niveau terminal et puis vous allez progresser au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, prenez l'English Track, nous, c'est vraiment ce qu'on vous recommande. On va passer du coup en 3e année, vous avez vu comme on va vite, on progresse extrêmement vite dans notre parcours et on arrive au semestre numéro 5 et numéro 6. C'est ce que vous appelez l'année de consolidation. Voilà, c'est ça. Donc, on continue sur notre donc sur notre Responsible Management Track, on continue sur nos cours, on continue sur nos électifs. Sur les cours, là, on est plus à la recherche de renforcement de la consolidation de la performance de l'entreprise. Donc, on va comprendre comment s'assurer que l'entreprise fonctionne bien et que continue de développer ses activités. Avec ce que vous appelez les modules de gestion avancés, et cette fois-ci, le track Responsible Native, c'est Sustainable Future. Et donc, on retrouve bien la valeur de l'école dont on parlait tout à l'heure, d'être une école responsable et de former justement des managers responsables. Tout ça étant sanctionné à la fin par un stage de 4 mois. Sur la 3e année, on finit par un stage de 4 mois, effectivement. Très clair. C'est un stage de pré-spécialisation qui permet aux étudiants de valider le choix de spécialisation qu'ils vont faire pour le cycle master. Et un tout petit mot sur les étudiants futurs entrepreneurs qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des dispositifs? Alors, nous, on pense vraiment à l'école que l'entrepreneuriat est très important dans la mise en œuvre de ces connaissances, mais aussi dans la création d'innovations et de nouveaux projets. Donc, on s'assure que tous nos étudiants participent à ce track entrepreneuriat. Et en 3e année, c'est vraiment un temps fort par ce qu'on appelle le dispositif, nous on l'appelle DPE de son petit nom. Donc pendant toute l'année, les étudiants en groupe créent un projet d'entreprise
avec un certain nombre de ces projets qui vont déboucher sur des véritables créations d'entreprise. Parfait, c'est très clair. On va avoir une slide qui va s'afficher qui va concerner les électifs. Vous avez vu au fur et à mesure des années, à chaque fois on disait qu'il y avait des électifs qui étaient possibles. Et donc là, vous avez une liste des électifs qui sont des cours d'ouverture, qui ne sont pas forcément en lien direct avec le business à proprement parler, mais qui permettent justement d'être un manager complet et d'avoir une vision globale de l'entreprise. La liste évidemment s'affiche. Juste un petit mot sur le rôle des électifs. Alors, les électifs sur le premier cycle du programme Grande École sont destinés à ouvrir les managers, les futurs managers, à des horizons plus larges. Et cette ouverture, nous pouvons la proposer de façon assez intense, puisque nous avons accès aux différentes facultés de l'Université catholique de Lyon. Et on retrouve l'intérêt d'appartenir à un groupe, Voilà, c'est notamment ça nous universitaire. permet. Vous parliez tout à l'heure dans l'ADN de l'école de cette double compétence que les étudiants pouvaient cultiver, et on le retrouve ici Voilà. à travers le prisme des électifs. On va continuer d'avancer. Donc pour ceux qui sont issus d'une formation post-bac et qui ont intégré en post-bac, c'est simplement la continuité. Par contre, on commence à avoir au fur et à mesure des années différents candidats qui intègrent au fur et à mesure des années. On reparlera tout à l'heure des conditions d'admission pour que ce soit bien au clair pour tout le monde. On arrive donc en cycle master et là, Arnaud, on a deux choix, soit temps plein, ce qu'on appelle initial, soit apprentissage, qu'on appelle aussi alternance. Donc pour que ce soit bien clair pour tout le monde, temps plein, c'est que vous êtes 100% en école. Apprentissage, aussi appelé alternance, c'est extrêmement similaire. Vous faites une partie de votre scolarité en entreprise, qui prend en charge d'ailleurs vos frais de scolarité, et vous percevez un salaire étudiant, et vous avez quand même des cours à côté de cette expérience professionnelle. Donc la slide de l'année numéro 4 de la formation initiale en master donc s'affiche. Comme vous pouvez le voir, vous avez des cours de spécialisation dès le M1. Madame Rémarmonier, qu'est-ce qu'un cours de spécialisation et ensuite qu'est-ce qu'une masterclass? Alors, un cours de spécialisation, c'est un cours qui va permettre aux étudiants de se spécialiser dans un champ du management. Donc, les cours de tronc commun, on apprend des éléments de management général, encore le management interculturel, par exemple, ou Des la disciplines stratégie, globales. etc. Voilà. Mhm. Alors que dans les cours de spécialisation, on va s'orienter sur des cours plutôt en marketing digital ou en finance, par exemple. Sur les masterclass, là, on est sur de l'approfondissement de connaissances et on mise pleinement sur l'apport que nous proposent nos enseignants-chercheurs, puisqu'ils vont développer activement des recherches en dehors des cours qu'ils donnent à nos étudiants, mais on souhaite à l'école qu'ils fassent aussi part de ces approfondissements à nos étudiants. Ça leur permet de voir comment les connaissances continuent de se développer, puis ça leur permet de se projeter vers leur mémoire aussi, de fin d'études. Se projeter vers le mémoire et aussi se projeter aussi vers le stage, parce qu'il y a un stage qui va sanctionner cette année. Donc à la fois vous avez vos cours transversaux, à la fois vous avez les cours de spécialisation, à la fois vous avez les masterclass, et tout ça, ça vient se terminer par un stage. Là, on est bien dans la version temps plein, on reparlera de la version Voilà, alternance c'est ça. juste après. Mais même quand on ne fait pas de l'alternance, on a la possibilité de cumuler beaucoup d'expériences professionnelles, puisque on va le voir avec la slide suivante. En Master 2 aussi, on a la possibilité de réaliser cette fois-ci un stage de 6 mois. Donc au global, ça fait quand même pas mal d'expériences professionnelles si vous additionnez les expériences que vous pouvez combiner. Et les 9e et 10e semestres fonctionnent de la même manière que ce qu'on vient de voir. Des cours transversaux, des cours de spécialisation et des masterclass, avec toujours le track Responsible Native qui nous suit. Voilà, et cette fois-ci, ça. c'est destiné aux handicapés, au thème Voilà. de l'inclusion en Au général. thème de l'inclusion et de la diversité, et l'école a fait le choix de spécifier le handicap. C'est un thème qui est récurrent au fur et à mesure des projets de nos étudiants. Oui, plus généralement la Et fragilité et les Voilà. personnes qui sont en difficulté. Donc on retrouve bien l'ADN et les valeurs de votre école. On va passer à la slide suivante sur laquelle on va avoir justement le pendant côté alternance. Donc c'est-à-dire ceux qui décideraient de faire leur master en alternance, il y a un rythme de 1 semaine, Une semaine à l'école, 3 semaines en 3 entreprise. semaines en entreprise. En quoi il est intéressant ce rythme? Alors, il est vraiment intéressant parce que les entreprises confient de véritables missions à nos étudiants. Et comme elles aiment beaucoup ce format, ça veut aussi dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par prendre des étudiants en alternance de l'ESDES. Donc, c'est une vraie richesse pour l'école et des vraies opportunités pour nos étudiants. Donc l'alternance, elle est dès le M1, c'est une alternance 24 mois. Tout à fait. Parfait. Et toi, c'est ce que tu as fait, Maureen? Oui, c'est ça. Donc tu peux nous en dire un tout petit mot sur ton alternance, ton rythme, comment tu combines avec les cours, etc. Donc moi, je suis en alternance chez un caviste. Donc le rythme, c'est vrai qu'une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise, ça permet vraiment à l'entreprise de me donner des projets sur la durée. Là, par exemple, je travaille sur la création du site internet de l'entreprise. Et donc ça me permet de ne pas être coupée dans ma semaine et de vraiment pouvoir travailler dessus.
On organise également des événements et donc j'ai pas le stress de me dire ah ça va tomber sur un jour où je suis à l'école. C'est vraiment on est lancé les 3 semaines et ça permet vraiment de développer de beaux projets. Très clair, avec les mêmes dispositifs, donc on ne va pas revenir sur tout le détail, mais les cours de spécialisation, les masterclass, ça on les a aussi en alternance. On va passer à l'année suivante, cette fois-ci toujours en alternance, et on retrouve le même rythme, on continue. On fait son alternance 2 ans dans la même entreprise, vous confirmez. Donc on a une continuité dans les missions et potentiellement derrière un emploi à la sortie. On reparlera tout à l'heure de l'insertion professionnelle. Et ceux qui sont en alternance suivent aussi les tracks, notamment sur le handicap dont on parlait à l'instant. Exactement. Donc c'est bien une expérience similaire qu'on propose à nos étudiants. Parfait. La slide suivante va s'afficher. Et en l'occurrence, la liste des spécialisations disponibles avec comme indication si c'est en formation initiale ou en alternance. Donc quand vous avez IN, ça signifie en formation initiale. ALT, ça signifie en alternance. Et quand vous avez EN, ça signifie qu'elle est 100% en anglais. Donc vous voyez que c'est réparti par catégorie. La catégorie finance, marketing, international, stratégie. Maureen, toi, tu avais choisi laquelle? Moi, je suis en marketing and digital business en alternance. Et est-ce qu'il y a un cours qui t'a marqué dans cette spécialisation? Alors, on voit énormément de choses, du référencement, de la gestion de site internet, les réseaux sociaux. Et en fait, moi, ce que j'aime vraiment dans ce master, c'est que du coup, là, cette année, en 5e année, on a un projet qui s'appelle les DigiDays, où on doit organiser des conférences, 4 conférences sur le thème du digital. Et ça nous permet vraiment de mettre en application tout ce qu'on a vu tout au long des 2 années de master en marketing. Voilà, on doit trouver le thème, les intervenants. C'est vraiment une organisation d'un événement. Et on gère aussi la communication, le référencement sur le site internet des DigiDays pour faire venir du monde. Donc on met vraiment en application tout ce qu'on a pu voir. Pendant que Maureen parlait, vous avez vu que la slide a évolué, ça veut dire qu'on vous a mis la suite des spécialisations. Évidemment, vous mettez pause et vous regardez la spécialisation qui vous intéresse. Vous voyez qu'il y a des spécialisations qu'on a regroupées un petit peu par famille, donc vous avez compris, le titre c'est stratégie, et à l'intérieur du titre stratégie, vous avez différentes spécialisations que vous pouvez suivre, comme on l'a expliqué au fur et à mesure de vos années de master. Un petit mot, on va faire la même chose sur les masterclass avec la slide suivante. Les masterclass, on en a parlé tout à l'heure, c'est les enseignants-chercheurs qui viennent faire profiter de leurs connaissances. Comme on a déjà eu la version théorique, est-ce qu'en pratique, tu peux nous dire une masterclass qui t'a marqué? Parce que si j'ai bien compris, tu en as suivi plusieurs du coup. Oui, j'en ai suivi plusieurs, à la fois sur la RSE, social media, marketing de service. Et c'est vrai qu'on peut choisir vraiment une masterclass qui nous plaît, soit par rapport à notre spécialisation. Donc moi, j'en avais pris en lien avec le marketing, mais pas que. Du coup, moi, cette année, j'ai suivi, par exemple, la face cachée du métier de dirigeant de TPE. Et donc celle-là, je l'avais choisie plus en lien avec l'entreprise dans laquelle je suis, puisque c'est une TPE. Et ça m'a vraiment permis de savoir si derrière je reprends l'entreprise, quels aspects je vais devoir gérer, sur quels points je vais devoir faire attention. Donc on a vraiment des thèmes assez complets. Parfait. À la fois assez business et à la fois comme un peu les électifs, un peu plus un angle, une orientation différente. Donc on retrouve bien le côté complet, pluridisciplinaire dont vous parliez tout à l'heure, avec un rôle central accordé à la recherche des professeurs. Donc là, on vous a montré l'ensemble des possibilités de personnalisation de votre PGE. Et là, on va passer à la partie internationale. Jingle. Alors, Madame Rémy-Marmonnier, on a souvent pour habitude de dire qu'il y a 2 types d'international. L'international à l'étranger, avec les universités partenaires, et l'international, entre guillemets, à domicile, en France, sur vos campus. Commençons par l'international au sein de votre campus. En quoi on se rend compte qu'il y a énormément d'international au sein de votre campus? Alors, on a 35 nationalités d'étudiants au sein de l'ESDES. On a également la richesse, encore une fois, du campus de l'UCLI qui fait qu'il y a des étudiants internationaux dans les autres facultés qui se mêlent à nos étudiants de l'ESDES. On a des enseignants-chercheurs à l'école qui sont internationaux, pour partie français et d'autres pour partie internationaux. Donc, ça permet aussi aux étudiants d'être confrontés à l'internationalisation at home, en face de leurs enseignants, qui ajustent aussi leurs cours en fonction de leur sensibilité pour pouvoir faire bénéficier de ça les étudiants. Et les thèmes, l'English Track, les cours qui sont forcément au moins à 30% en anglais sur chacun des moments clés du programme. Enfin, chaque année, vous avez au moins 30% des cours en anglais. Ça, c'est pour l'international à la maison, comme vous l'avez dit. Voilà. Et ensuite, on a la possibilité / l'obligation d'aller effectuer une partie de son cursus à l'étranger. Et ça, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à la fois sur les universités partenaires pour des semestres d'échange et à la fois sur des doubles diplômes à l'international. Voilà.
Donc, tous les étudiants partent en deuxième année à l'étranger, au moins un semestre en université partenaire en immersion. Et pendant le cycle master, nos étudiants repartent en cinquième année. Donc, les étudiants à temps plein, notamment, ils doivent choisir entre soit un stage à l'international, soit un semestre d'études à l'international, soit un double diplôme. Très clair, le but n'étant pas forcément pour tous de travailler à l'international, mais maintenant la plupart des métiers, ils ont un lien avec Tout l'international. à fait. Et donc au-delà de l'anglais, on apprend à gérer l'interculturalité, les différentes manières de travailler dans les pays. Et donc ça, c'est vraiment des soft skills qui vont être très utiles. Donc pour ceux qui nous regardent et qui potentiellement veulent aussi travailler en France, c'est quand même des choses qui sont réinvestissables. Donc forcément, c'est pas que pour ceux qui voudraient travailler à l'étranger plus tard. Il y a aussi la possibilité de faire des doubles diplômes à l'international. Oui. Qu'est-ce qu'un double diplôme et quels sont les avantages procurés par ce double diplôme? Alors, un double diplôme, ça veut dire que deux établissements s'entendent pour reconnaître la partie que vous avez fait dans votre université d'origine ou votre école de commerce d'origine et la partie qu'ils vont faire dans l'école à l'étranger. Et les deux universités s'entendent pour reconnaître que ça vous permettra d'avoir le diplôme de votre université d'origine et de l'université partenaire. Mhm. Très Donc, on clair. sort avec deux diplômes. Parfait. Et donc, c'est, on va dire, une immersion qui est un peu plus poussée que le simple échange, entre guillemets, qui n'est pas, lui, sanctionné par un diplôme. Le but de tout ça, c'est de favoriser l'employabilité de vos étudiants. Tout à Et donc, fait. on va passer à la partie professionnelle. Jingle. Alors l'employabilité, c'est la vocation d'une école comme l'ESDES. Le but, c'est que les étudiants arrivent à trouver un emploi dans un domaine qui leur correspond et autour des valeurs qui sont les vôtres, qu'on a évoquées tout à l'heure en introduction. Est-ce que vous pouvez nous parler du dispositif PEPS que vous mettez en place pour aider les étudiants à concrétiser ce projet? Alors, tout au long de leurs études à l'école, les étudiants suivent un accompagnement par des coachs qui sont dans le cadre de ce qu'on appelle le parcours d'évolution professionnelle. En premier cycle, les étudiants vont développer leur posture par rapport au monde du travail, leurs recherches, leurs réflexions par rapport à ce qu'ils vont faire en spécialisation de master, par exemple. Donc, ils développent toutes ces compétences, cette meilleure connaissance d'eux-mêmes sur ce qu'ils vont vouloir faire pendant leur carrière. Pendant le cycle master, ils vont développer leur posture de manager. Mhm. Donc, encore une fois, avec des outils qui vont leur permettre de faire cette réflexion. Ça va les accompagner jusqu'à un grand oral à la fin de leurs études à l'ESDES, où on va leur demander en synthèse qu'est-ce qu'ils ont appris et comment ils se projettent pour le futur. Maureen, tu peux nous dire, toi, ce que tu retiens du PEPS et est-ce que ça t'a aidé à définir ton projet? Alors oui, ça m'a aidé. Tout au long des années, on apprend à construire un CV, une lettre de motivation. Là, cette année, on a eu la construction d'un pitch en 1 minute pour se vendre en entretien, comment négocier pour un potentiel salaire à la Ok. sortie de nos études. Donc moi, ça m'a vraiment aidé. On a eu des ateliers sur comment gérer, par exemple, un conflit en entreprise. C'est vraiment très Complet. complet. Voilà. Donc ça va de la connaissance de soi, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, Voilà. jusqu'à la concrétisation de ce projet, comment je trouve un stage, comment je négocie, comment je fais une lettre de motivation. Il y a aussi le pendant pour les entrepreneurs, on en a parlé tout à l'heure, vous avez parlé du DPE, le concours Jeune Pousse en 3e année et éventuellement l'incubateur, le Cube, pour ceux qui veulent faire incuber leur projet. Donc ceux qui sont animés par un projet entrepreneurial, vous avez tout à fait la possibilité de le mener à bien Voilà. dans le cadre de l'ESDES. On va passer à la slide suivante sur laquelle on va avoir les résultats de cette insertion professionnelle. Le but n'est pas de revenir sur toutes les slides, peut-être sur toutes les statistiques. Une qui est intéressante, c'est le taux d'emploi. 86% des étudiants qui sont employés Ouais. avant leur diplomation ou maximum un mois après. Donc, c'est Voilà. une très belle statistique. Sachant qu'en moyenne, c'est 15 jours. Et D'accord. j'ai fait un sondage en amphi il y a quelques mois et on m'a dit que ce n'était pas forcément dans la même entreprise que le stage ou que l'alternance. Donc, D'accord. il y a vraiment une facilité qu'ont nos étudiants à décrocher l'emploi qu'ils souhaitent à la sortie de leurs études. Il y a également à noter une belle progression salariale les 3 premières années de plus 37%, ce qui montre quand même que l'évolution au sein de la hiérarchie des entreprises se fait assez rapidement. On va faire un petit mot sur les entreprises partenaires avec la slide suivante. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais on a mis des entreprises. Le but, c'est de montrer, que c'est des grands noms, c'est-à-dire des noms que tout le monde connaît, mais il n'y a pas que des grands noms. Tout le monde peut trouver son bonheur. Et aussi, c'est pour montrer que c'est dans tous les secteurs. Ça Tout peut à être fait. dans la distribution, ça peut être dans la banque, dans le conseil, dans l'audit, dans l'agroalimentaire, peu importe. Donc, tout le monde peut trouver son bonheur au sein des entreprises partenaires. Juste en un mot, qu'est-ce qu'une entreprise partenaire et en quoi c'est utile pour un étudiant?
Alors, une entreprise partenaire, c'est une entreprise qui va avoir des activités associées à l'école. Donc, un certain nombre d'entre elles, c'est accueillir nos étudiants en stage ou en mission en alternance. Mais pour d'autres, c'est nous aider à recruter les étudiants, c'est nous aider à conduire des projets en classe avec eux. Donc, proposer des projets que nos étudiants vont pouvoir étudier, sur lesquels ils vont pouvoir faire des recommandations à ces entreprises également, par exemple. Et ces entreprises, elles sont aussi présentes à vos forums. Tout à fait. On Donc, organise des forums pour pouvoir trouver des stages et des alternances. est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un forum pour les candidats qui nous regardent et qui ne savent peut-être pas concrètement ce que c'est? Alors un forum, par exemple, c'est une demi-journée où on va accueillir des entreprises sur notre campus en présentiel, mais Ouais. aussi en ligne, puisque de plus en plus, ça nous permet d'avoir accès à des entreprises plus éloignées, pendant lesquelles ils vont pouvoir présenter les offres que l'entreprise propose, organiser des pré-entretiens de recrutement également, donc proposer des offres spécifiquement dédiées à nos étudiants. Très clair. Très clair pour cette partie insertion professionnelle et on va maintenant parler de la vie associative avec le jingle. Alors, la vie associative au sein d'une école, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va vous permettre de créer du lien avec vos autres camarades d'école. En l'occurrence, à l'ESDES, c'est réparti en plusieurs pôles. Vous les voyez s'afficher à l'écran: vie de l'école, sport, culture, environnement et social et économie. Et à l'intérieur de chacun de ces pôles, vous avez un certain nombre d'entreprises, d'associations, pardon, que vous pouvez intégrer, ce qui vous permet de gérer des projets, gérer tout simplement des groupes, des événements, etc. Toi, Maureen, d'ailleurs, je pense que tu es dans une association qui s'appelle Enjoy de Oui, mémoire. c'est ça. Tu peux nous dire à quoi ça correspond et quelles sont les missions ou les projets que tu as pu mener à bien? Alors moi, j'ai géré le projet qui s'appelle Une note, un sourire, où Mhm. en fait, on organise des demi-journées dans les EHPAD. On montait avec un petit groupe d'étudiants une chorale pour apporter un petit peu de joie aux résidents sur cette demi-journée. Alors, on va pas te demander de chanter là devant nous. Juste un tout petit mot, Madame Rémar-Monnier, on en a parlé tout à l'heure, des demi-journées qui sont consacrées, je crois Voilà. que c'est les jeudis Tous les après-midi, jeudis qui après-midi. sont consacrés à la vie associative. Donc ça montre bien l'importance que vous accordez au sein de l'ESDES à la vie associative, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, vous en avez parlé, c'est de la gestion de budget, de la gestion d'équipe, ce que vient de dire Arnaud, Voilà. et c'est quelque chose qui est valorisé en entretien aussi. En entretien, on peut montrer les soft skills et les hard skills qu'on a développés dans le cadre de ces expériences associatives. Donc évidemment, prenez-le comme une opportunité de densifier votre CV et d'arriver avec un maximum d'éléments le jour de votre entretien. Allez, à présent, on va passer à la dernière partie, en l'occurrence les frais de scolarité et les différents modes de financement possibles. Jingle. Alors Madame Rémar-Monnier, est-ce que vous pouvez nous donner, alors pas forcément à l'euro près ou à la centaine d'euros près, mais globalement la fourchette dans laquelle on se situe concernant les frais de scolarité? Alors à l'heure actuelle, on est entre 11 000 et 12 000 euros. 11 000 et L'année. 12 000 euros par an, ça veut dire pour être très L'année en temps plein. l'année à temps plein. Pour être très concret, celui ou celle qui nous rejoint en post-bac, ce sera pendant 5 ans. Et évidemment, si vous rejoignez plus tard, évidemment, ce sera au prorata du nombre d'années. On précise simplement qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour aider les étudiants à faire face à ces frais de scolarité. Et on en a pas mal parlé tout à l'heure, l'alternance. Tout à fait. L'enjeu, un des avantages majeurs de l'alternance, c'est que la scolarité est prise en charge par l'entreprise, en plus d'un salaire que reçoit l'alternant. Donc c'est vraiment gagnant sur les deux niveaux. Non seulement je ne paye pas mes frais de scolarité, et en plus de ça, j'ai un salaire, en plus bien sûr de l'excellente insertion sur le marché de l'emploi. Pour ceux qui ne sont pas alternants, on a la possibilité de faire des prêts bancaires Tout à fait. auprès d'organismes Ouais. traditionnels, auprès desquels vous pouvez aller solliciter un prêt pendant la durée de vos études. Et ce qui est important à noter, c'est que vous ne rembourserez ce prêt qu'une fois inséré sur le marché du travail. Donc vous avez la possibilité d'attendre et d'étaler. Un petit mot sur les bourses et les aides spécifiques SDS. Alors, on a donc, pour les étudiants, on a parlé de l'alternance. Je voudrais rajouter un mot sur les stages aussi, puisque les stages sont en général l'objet d'une gratification. Donc, les étudiants à temps plein, c'est peut-être aussi un élément pour lesquels il faut qu'ils en tiennent compte dans leur calcul aussi, notamment les stages de 4e et de 5e année. Pour les bourses qu'on propose, alors nos étudiants sont éligibles aux bourses du Crous. Au-delà de ça, les étudiants sont éligibles à des bourses de l'école de l'Université catholique de Lyon sur critères sociaux lorsqu'ils rentrent à l'école et ensuite sur mérite par rapport aux résultats qu'ils obtiennent au sein de leurs études. Donc à partir de la 2e année, ils peuvent postuler à ces bourses.
Très clair. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ces dispositifs, n'hésitez pas à contacter l'école qui pourra vous renseigner sur le dispositif le plus adapté à votre situation. Oui, il faut absolument pas que l'aspect financier soit un frein pour votre admission au sein de l'ESDES. Il y a toujours une solution à trouver. Généralement, elle ne provient pas que d'une seule source de revenus, hein. Ça peut être une petite partie épargne, une partie prêt, une partie alternance, ce qui vous permet de financer votre scolarité. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un retour sur investissement. C'est-à-dire le diplôme de l'ESDES, le réseau de l'ESDES et tout ce que vous aurez appris aussi bien en termes de stage, d'alternance ou tout simplement de cours, ça va être rentabilisé tout au long de votre carrière professionnelle sur 20, 25, 30, 35 ans. Donc il faut vraiment voir ça comme un retour sur investissement. On avait promis qu'on en parlerait, on va passer au mode d'admission et aux années d'admission avec le jingle. Alors, Madame Rémar-Monnier, il y a 3, on va dire, voies principales, même si en fait il y en a un peu d'autres, vous allez nous expliquer. En première année, c'est-à-dire en post-bac, donc c'est pour les terminales qui nous regardent et qui veulent intégrer en première année. Ensuite, en troisième année, c'est pour ceux qui ont un bac+2, c'est ce qu'on appelle les admissions parallèles. Et pareil en quatrième année, mais cette fois-ci pour ceux qui ont un bac+3 ou plus et qui veulent intégrer cette fois-ci en master. Ça, c'est les 3 voies principales. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, on peut en fait rentrer à chaque étape du programme Grande École. Alors, quand c'est en entrée année 2 ou année 5, on est sur une revue de ce que vous avez étudié avant pour bien vérifier si vous pouvez être éligible. Donc, il faut s'adresser à l'école et présenter un dossier. Et sinon, donc sur les voies traditionnelles qu'on vient d'exposer, c'est via le concours Access, soit le Voilà. concours Access post-bac, soit le concours Access admission parallèle, mais en tout cas, c'est via le concours Access que ça se passe. À une petite exception près, qui est qu'on a un programme Fast Track en cours de première année pour les étudiants qui souhaiteraient changer d'orientation. D'accord. Donc, ils ont commencé quelque chose, par exemple, autour du sport, du droit ou de la médecine, je ne sais pas. À l'université, Et à on va dire au sens large. l'université, et plutôt que de perdre une année complète, ils peuvent rejoindre l'école, démarrer fin février, début mars, hein, suivant les années, et récupérer sur un programme en quelques mois qui leur permettra d'intégrer le programme Grande École Donc après étude de leur dossier. ensuite. Voilà, étude de leur dossier, et puis Ils repassent pas le concours Access. Du coup, ils vont passer le concours d'entrée en deuxième année, en fait, à la D'accord. fin de ce programme Fast Track. Très Parce clair. qu'on a des conditions d'admission qui sont spécifiquement liées au fait qu'on a un grade de master, on a une accréditation au niveau international, donc l'accréditation AACSB pour l'école, et EFMD pour le programme Grande École lui-même. Donc tous ces éléments, c'est vraiment très important pour nous d'avoir des critères d'entrée très spécifiques, très clairs. Juste un petit mot pour tous les candidats qui nous regardent. Si vous êtes lycéen ou bac+1, vous devez vous inscrire à la fois sur Parcoursup, bien entendu, donc choisir le vœu du concours Access et vous inscrire au concours Access sur concours-access.fr. Donc les deux sont absolument obligatoires pour valider votre inscription. Pour ceux qui souhaitent candidater en admission parallèle, donc à bac+2 ou à bac+3, c'est-à-dire pour intégrer en L3 ou en M1, pareil, c'est sur le site concours-access.fr. Simplement, là, c'est dans la rubrique admission parallèle. Donc faites-le absolument là lorsque vous avez du temps libre. Ne vous y prenez pas à la dernière minute. N'attendez surtout pas la fin de votre candidature parce qu'on vous demande des documents. Donc il n'y a pas de test de logique à fournir, mais en tout cas, il y a des documents qui sont demandés, hein, comme vos notes, comme vos diplômes, etc. Donc fournissez-les dès que possible. Je peux ajouter quelque chose, je voudrais juste vous faire rebondir. Vous avez parlé des accréditations un petit peu rapidement. Oui. C'est quoi l'intérêt pour une école d'être accréditée rapidement et en quoi ça sert aux étudiants? Alors pour nous, il y a 2 intérêts principaux. La première, c'est montrer à l'externe la qualité de ce qu'on fait. Donc c'est un audit de toutes les dimensions de ce qu'on fait dans l'école ou dans le programme qui est vraiment scruté et qui vous garantit un certain niveau de qualité. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça nous fait nous confronter à des critères qui continuent d'évoluer avec le temps. Donc ça accompagne l'école dans son amélioration continue. Très clair, Magnifique. donc c'était important de parler des accréditations parce que c'est évidemment un élément qui est scruté par les candidats et donc il fallait faire un petit point là-dessus. On va vous demander un exercice relativement difficile pour la fin, mais vous allez y arriver. Le mot de la fin, le traditionnel mot de la fin, droit dans les yeux des étudiants. Vous allez regarder la grande caméra qui vous regarde en face et chacune, l'une après l'autre, on va commencer par vous. Vous allez avoir l'opportunité de vous adresser aux étudiants, aux futurs candidats qui vous regardent. Alors, si vous souhaitez devenir un manager responsable, si vous souhaitez faire partie de nos Responsible Natives, venez nous rejoindre à l'école pour contribuer au changement des entreprises de l'intérieur, avoir un impact sur une performance pour tous et durable dans le monde des entreprises. Si vous souhaitez avoir une expérience d'étudiante qui vous permette une vie d'étudiante enrichissante, qui ne sacrifie pas sur l'autel des résultats académiques tout ce côté au-delà de ce qu'on vit dans une salle de classe, venez nous rejoindre.
Merci, exercice réussi. Maureen, on va te demander la même chose. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui étaient à ta place il y a quelques mois ou quelques semaines? Pour moi, c'est important de choisir une école qui fait sens, qui est en adéquation avec vos valeurs. Et personnellement, c'est réellement ce que j'ai retrouvé tout au long du parcours de l'ESDES, voilà, que ce soit avec l'ouverture, le semestre à l'international, l'engagement associatif, les enseignements qui sont des professionnels et qui sont disponibles, réactifs pour nous accompagner dans nos projets de cours, mais parfois également personnels. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à nous contacter et à venir nous rencontrer. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir fait découvrir le programme Grande École de l'ESDES. On espère qu'on vous a donné envie de candidater, de découvrir cette belle école, ce magnifique campus. On n'a pas eu l'occasion de le dire, mais le campus est vraiment magnifique, juste au pied de la gare, donc c'est assez pratique. Venez passer à minima vos oraux, au moins pour vous imprégner de l'ambiance, parler à des admisseurs et voir un peu ce qui vous attend. Si jamais ça vous a donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube où vous allez pouvoir découvrir les modalités du concours Access et pour mieux vous renseigner sur ce qui vous attend. Salut à tous, à bientôt. Salut!